Bonjour à tous les amis, on est heureux aujourd'hui de continuer dans notre série de vidéos Pasteur à Pasteur. Eh bien, dans la même lancée avec nos amis, un couple pastoral, Aurélie et Philippe, qui sont à Saint-Louis. C'est ça. Et on est en train de mieux faire oui, bien sûr. Mais on est en train de mieux faire connaissance. Et puis ce soir, on a une réunion avec vous. Plus avancée que dans cette réunion, vous pouvez faire une vidéo à travers laquelle, justement, on exprime notre cœur. Donc, vous avez décidé de servir Dieu en tant que couple. Oui. Comment vous fonctionnez exactement? Au départ, déjà, c'était Aurélie qui était plus ancrée en fait dans l'étude de la parole. Quand je dis plus, c'est 100%. Donc, elle était 24 heures sur 24 dans la parole pendant plus d'un an. Et moi, je m'occupais effectivement un peu plus de. Je l'ai accompagné, c'est sûr, dans le domaine spirituel. Mais après, à côté, il y a la famille, il y a les enfants. Donc, moi, je m'occupais un peu plus des enfants de la famille. Donc, on a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, je la rejoins un peu plus, on va dire, dans la vie d'église. Avant, ce que je faisais principalement, c'était tout ce qui se touchait à la solo, à la technique. Et bon, aujourd'hui, je commence à porter un petit message, à montrer un peu plus dans la parole. Et officiellement, c'est Aurélie, le pasteur de l'église. Officiellement, c'est Aurélie, le pasteur de l'église. Et ça, c'est un point qui est important à soulever, parce que c'est un des points méconnus, mal interprétés de la parole de Dieu, qui, je crois, cette mauvaise interprétation légaliste a empêché, je crois, dans les années passées, dans les générations passées, des milliers de femmes de rentrer dans leur appel. Alors, commencer le ministère féminin en île de la Réunion, ça a certainement son bon côté, et puis ses détracteurs et son mauvais côté, façon de parler. Eh bien, au début, je voyais beaucoup le mauvais côté de la chose, parce que, oui, et j'avais aussi entendu cet enseignement qui était un peu légaliste, qui disait la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas apporter la parole. Et en fait, je disais à Dieu, Seigneur, ce n'est pas possible, je ne veux pas te déplaire. Moi, le désir de mon cœur, c'est de te plaire. Et en fait, comment ça s'est passé? J'ai commencé à aller par la foi et à dire à Dieu, écoute, je vais faire 1 ou 2 messages. Et si tu vois que je ne dois pas être là, alors que toi-même, tu m'en retires. Et à ce moment-là, je suis allée, j'ai fait 1, 2, 3 messages finalement, parce que je m'apercevais que plus je portais la parole et plus c'est le Saint-Esprit lui-même qui faisait couler les mots et je recevais des révélations que moi-même je ne connaissais pas puisque je n'ai eu aucune étude biblique. Et je disais à Dieu, Seigneur, mais comment c'est possible que tu viennes au travers, si ta parole dit que la femme ne peut pas enseigner, comment se fait-il que tu me donnes autant de compréhension de la parole de Dieu? Et à ce moment-là, ma mentalité a complètement changé. Et j'ai été convaincue par l'Esprit de Dieu et je suis allée chercher quelle était vraiment l'origine des mots de l'apôtre Paul, pourquoi Paul l'avait dit, quel était le contexte dans lequel il l'avait exprimé. Et à ce moment-là, j'ai compris que en fait, c'était un enseignement qui a été sorti de son contexte et qui a empêché les femmes d'entrer dans leur appel. Et là, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai dit au Seigneur, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, mais je suis là pour te plaire. Alors, je ferai ce que tu me demandes de faire. Et souvent, je disais à mon mari, je disais, Philippe, de toute manière, on verra les fruits dans la vie des hommes, des uns et des autres. Et en fonction du fruit, on verra s'il faut continuer ou non. Et plus on avançait, et plus on voyait le fruit. Je crois que ce qui est important, c'est cette idée de travailler en couple et que chacun y doit trouver sa place. Et nous n'avons pas tous les mêmes dons, on n'a pas la même façon de fonctionner, Claude et moi. Il fallait du temps pour qu'on arrive à trouver un fonctionnement où on soit épanouis tous les deux et sans qu'il y ait des frustrations ou quoi que ce soit. Moi, je suis une très bonne copilote. Et c'est très bien pour certaines choses. Ensuite, il y a autre chose, je suis plus douée même. Pour arriver jusqu'ici, heureusement que tu as suivi le GPS. Et que Claude, il a vraiment cette capacité de trouver des mots et de les produire. Et très souvent, ben moi je dis, mais c'est moi qui l'influence parce que je l'inspire ou je lui donne des idées. Mais il arrive parfois à être plus affectif
comment dire, effectif, plus affectif que moi dans certains domaines. Mais ce qui est important, c'est que le couple trouve sa fonctionnement. Et même si on n'a pas d'exemple d'autres couples qui fait comme nous, eh bien on trace notre propre chemin. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et au sujet des ministères féminins, c'est ça justement. La contradiction, si on prend l'interprétation de la parole de Dieu de manière légaliste, c'est que dans les temps passés, certains des plus grands ministères de miracles et de prodiges, eh bien, c'est des femmes qui les ont produits. Hein? Donc ça voudrait dire que d'un côté, Dieu dirait dans sa parole qu'il interdit aux femmes d'exercer le ministère, et spécialement d'enseigner, et de notre côté, il se contradirait admoignant ces femmes. Alors comme le disait avec humour un pasteur, il disait, je suis sûr que Dieu leur pardonnera, toutes ces femmes qui se sont levées dans le ministère, d'avoir amené au salut des milliers d'âmes, d'avoir ouvert des certaines églises, quand elles arriveront au ciel. Et ce qui est formidable, c'est qu'un homme accepte que son épouse se lève et l'encourage. Parce que tu sais, il y a l'ego masculin dans beaucoup de domaines, et comme tu le disais l'autre jour à la radio, eh bien, il y a même des pasteurs qui ne sont pas contre le ministère féminin, tant qu'il ne s'agit pas de leur femme. Alors moi, je trouve très courageux quand un homme il est derrière sa femme, il l'encourage à monter derrière le pupitre, n'est-ce pas, à prêcher, et comme tu dis, qui pendant un moment, ben, il la soulage en s'occupant de certaines tâches. Ça fait du courage, et je veux saluer cela. Nous avons plusieurs amis qui fonctionnent de la même façon. Et nous savons aussi que dans l'ensemble des églises évangéliques, eh bien, beaucoup de gens sont loin d'être prêts à fonctionner de cette façon et parfois de reconnaître que leur femme a reçu une onction particulière. Mais il faut qu'il soit fort, parce qu'il faut qu'il se défende contre beaucoup de mauvaises langues et des opinions religieuses. Mais parce qu'on confond souvent ce que la Bible nous dit vis-à-vis de notre attitude dans le couple et dans le domaine social, avec le domaine du spirituel, dans lequel, pour reprendre justement l'apôtre Paul, il n'y a ni homme ni femme. Et il faut simplement remettre les versets dans le bon contexte et par rapport à qui il s'adresse. Sinon, on mélange tout et c'est ce qui se passe dans beaucoup de milieux qui cause beaucoup de frustration. Et avec Juliane, on est toujours là à encourager les femmes à se lever, mais à encourager les couples à se lever dans la complémentarité. Et vous êtes un bel exemple qui peut être une bénédiction aux personnes qui nous écoutent. D'autant plus que je ne me lasse pas en fait de l'encourager parce que je vois les fruits, déjà comme elle dit, je vois son évolution autant dans les messages qu'elle porte que dans sa relation avec le Seigneur. Et même dans notre couple, je ne l'ai jamais connue aussi soumise à son mari depuis qu'elle s'est au Seigneur. Donc oui, je l'encourage à continuer. Ça, c'est un point très important que tu viens de soulever. On a connu aussi certaines femmes dans le ministère qui justement ont donné une mauvaise image de la femme dans le ministère parce que quand elle rentrait à la maison, elle voulait commander et elle ne faisait pas la différence entre être sur l'estrade et être à la maison. Mais quand on garde sa place dans chacun des contextes où la parole de Dieu nous dit qu'on doit avoir une place, et ça c'est la preuve que la personne elle est à l'écoute du Saint-Esprit. Pas seulement pour prêcher et annoncer la parole, mais pour vivre le ministère et puis vivre son quotidien. Ça, c'est un point très important qui peut être vraiment une bénédiction à ceux qui nous écoutent. Ça peut soulager, ça peut encourager aussi d'autres personnes, d'autres couples qui cherchent à vraiment servir le Seigneur, mais ils se sentent un peu atypiques, un peu différents, et que parfois il y a des saisons aussi de la vie qui changent. Aujourd'hui, tu commences à amener des messages aussi, mais certainement c'est complémentaire et avec un autre point de vue. Et c'est complémentarité et c'est très agréable aux yeux de Dieu. Un autre point, c'est que vous travaillez tous les deux. Oui, exactement. Dans le séculaire. Tu m'as dit tout à l'heure ce que tu faisais, mais j'aurais du mal à réexpliquer la définition que tu m'as donnée. Ça serait peut-être bien que tu expliques à nos amis qu'est-ce que tu fais. Oui, alors je suis responsable de 2 services.
le service logistique pour un groupe et moyens généraux pour le même groupe. Donc la logistique, tout le monde sait de quoi il s'agit. Les moyens généraux, c'est toute la partie travaux, maintenance de bâtiments. Et donc c'est un travail qui m'occupe beaucoup également, puisque j'ai beaucoup de responsabilités et beaucoup de collaborateurs qui me sont rattachés. Et il faut trouver le juste équilibre, parce qu'on a tous le même compte d'heures dans la journée, c'est que 24, et ça fait beaucoup à diviser pour donner de l'attention entre le mari, les enfants, l'église et le travail. Exactement. Et toi, Philippe? Alors, moi, je travaille dans les cabinets comptables, oui. dans la partie sociale, donc je ne fais pas de la comptabilité, je fais tout ce qui touche à la paye. Je suis responsable technique, on va dire, de l'équipe du groupe social. Et ben, voilà. Mais ça aussi, c'est bien, mais c'est bien complémentaire, je trouve, quand il y a un qui a bien les pieds sur terre avec des chiffres et des lettres. Et puis il y a des saisons dans la vie, parce qu'on a connu des personnes aussi qui pensaient que si on était pasteur pour servir Dieu, eh bien, on ne pouvait pas travailler à côté. Alors, on a connu des gens, donc eh bien, toute la famille mourait de faim parce qu'on voulait à tout prix ne pas travailler, parce qu'on partait du principe que servir Dieu, eh bien, c'était juste être dans le ministère, mais il y a des saisons. Peut-être que demain, vous pouvez être à plein temps, peut-être c'est votre objectif, mais il ne faut pas griller les étapes. Je dis cela parce que dernièrement, un pasteur africain que je suis, eh bien, me disait, on meurt de faim, moi et ma famille, qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Alors je lui ai donné un conseil que peut-être beaucoup de pasteurs ne donneraient pas. Je lui ai dit, mais arrête ce que tu fais dans le ministère et va travailler. Et une fois que tu auras assis dans le travail, le fait de pouvoir pourvoir aux besoins de ta famille et que tu verras ta femme sourire de nouveau, tu recommenceras à prêcher l'évangile. Et je crois que parfois on a certaines perceptions, on se sent coupable pour des choses pour lesquelles on ne devrait pas se sentir coupable, et parfois bien, tout est un peu à l'envers. Et il y a des étapes dans la vie, il y a des saisons. Aujourd'hui vous êtes dans cette saison, puis demain il y aura peut-être une autre saison. Mais... Exactement. Et souvent, tu disais tout à l'heure que parfois on culpabilise. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis dit mais j'aimerais bien rendre plus visite aux gens ou être plus disponible parce qu'il y a des besoins. Et donc on nous appelle assez fréquemment. Donc il faut qu'on s'organise. En plus les enfants, nous on a des enfants, un garçon de 13 ans, une petite fille de 7 ans qui ont aussi besoin de nous pour les devoirs à la maison, etc. Et qui sont notre priorité. Et parfois, c'est vrai, on peut culpabiliser. Mais après tout, à un moment donné, je disais à Philippe, Dieu connaît toutes choses. S'il nous a choisis ainsi, et s'il sait qu'on est dans le travail, et en plus il nous a confié l'Église et le ministère, c'est lui qui fera tout en son temps. Et on ne prend que ce qu'on est capable d'assumer, de porter et de conduire à bon port. Ce qu'on ne peut pas faire, on ne le fera pas parce que sinon ça devient de l'activisme et on veut bien faire les choses pour le Seigneur. C'est vraiment juste, c'est de ne pas prendre plus qu'on est capable de gérer en même temps. Ensuite, les saisons changent, les enfants grandissent, les responsabilités de travail changent et il faut gérer à fur et à mesure. Dans le couple aussi, de réajuster à chaque étape de la vie. Eh bien, moi, je pensais de vous demander, peut-être avec Jean-Philippe, comment tu as arrivé de transformer, c'était au début une église dans un garage, c'est ça? Et ensuite, comment ça s'est transformé déjà pour être dans cet joli lieu? Alors, effectivement, donc, au début, on était dans un garage, donc on a commencé à 4 personnes. Et au fur et à mesure, il y avait des personnes qui sont venues jusqu'à environ une 30aine de personnes. Wow. Et à un moment, on avait décidé, donc avec l'apôtre qui avait établi cette église avec nous, on avait décidé de faire une soirée d'évangélisation. Et on avait donc opté de faire cette soirée ici. Donc à cet endroit, on avait loué un grand kiosque, à peu près de la même dimension d'ailleurs de ce bâtiment. Avant qu'il y ait le bâtiment. Avant qu'il y ait le bâtiment. Donc on avait un grand kiosque de cette dimension et un petit kiosque pour la sonnerie au fond. Donc on a fait notre soirée d'évangélisation.
Et de fil en aiguille, on s'est dit, ben, pourquoi pas éventuellement faire une église ici. Alors, et ici, c'était quoi? Alors avant c'était notre entreprise et en fait initialement on était en effet dans le garage et puis il y a eu une étape malgré tout. À ce moment-là moi je travaillais encore donc j'avais une entreprise de construction qui était ici et en fait j'avais déjà vraiment à cœur de dégager du temps pour le Seigneur. Et en tant que chef d'entreprise, c'était compliqué. Donc, je m'étais convaincue, j'avais été convaincue par le Saint-Esprit qu'il fallait que je sois plutôt sous l'égide d'une autre personne et que l'entreprise, que je puisse l'arrêter pour pouvoir me consacrer au Seigneur. Donc cet endroit, c'était un lieu de stockage ou un lieu de matériel? C'était quoi? Alors oui, c'était un petit hangar sur lequel il y avait du matériel qui était en effet stocké, du matériel électrique, il y avait du fer, des pannes, toutes sortes de choses pour la construction. Et dans les locaux qui sont à côté que vous ne voyez pas pour le moment, il y avait donc nos bureaux. Et quand on a quitté le garage, on est allé commencer à louer et à faire l'église dans la petite salle qui est aujourd'hui la salle des enfants. D'accord. Voilà. Vous êtes allé par progression. Exactement. Il dit que Dieu ne méprise pas les petits commencements. Exactement. Il faut bien commencer quelque part. Hein. Voilà. Et à un moment donné, pour rejoindre l'explication de Philippe, en fait, quand on était en train de louer le Seigneur, un jour, il y a une sœur qui a une parole de connaissance et au travers d'elle, le Seigneur dit « Élargissez l'espace de votre tente ». Et à ce moment-là, on commence à faire l'évangélisation et à occuper cet espace, à mettre en place des tentes et inviter les gens à aller dans les rues. Et voilà. Parfois, le Seigneur nous amène au bord d'une falaise, il nous montre qu'il va avoir un pont, mais on ne sait pas comment ça va se faire, mais il faut mettre le pied un peu dans le vide et avec confiance. Et le Seigneur, il honore notre foi. Et il semble qu'il y a la famille qui était derrière cette initiative, c'est ça? Oui, effectivement, puisque quand le Seigneur a parlé à notre cœur pour l'Église et qu'on a commencé à partager des enseignements de la parole de Dieu, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, on était 4 et à un moment donné, pareil, il nous arrive une histoire absolument incroyable. On est en train de partager la parole et mes parents, ils avaient une autre confession avec toutes sortes d'images dans la maison. Et à un moment donné, pendant qu'on est en train de prier, de louer, de partager la parole, une sœur qui dit, en regardant donc une représentation, qui dit « Ce n'est pas mon fils, vous faites comme vous voulez, vous le jetez, vous le mettez à la poubelle, vous faites ce que vous en voulez, mais je ne veux plus le voir dans votre maison, puisque Dieu est esprit. » Et à ce moment-là, mon père, il commence à se dire si vous êtes en train de me mentir, vous allez voir ce que je vais vous faire. Et il était vraiment énervé. Et sur le coup, il n'était pas content du tout. Et à un moment donné, je pense que Dieu a convaincu son cœur. Et lui aussi, il a été touché. Et nos parents se sont donnés au Seigneur. Mes parents se sont donnés au Seigneur. Les parents de Philippe se sont donnés au Seigneur. Et donc, ils sont passés d'une religion morte à la vie de l'esprit. Exactement. Et là, c'est plus une question de nom d'église ou de dénomination, c'est une question d'expérience qu'on fait avec le Seigneur. Oui. Et c'est une grâce qu'on peut avoir ses parents qui suivent. Hein. Oui. Je sais que lorsque je me suis converti, donc ça date maintenant puisque j'avais 17 ans, et mon papa, à un moment donné, il a été vraiment touché par mon témoignage. Et pareil, pour lui, comme Dieu, c'était très abstrait. Et je me rappelle rentrer un soir chez moi et le trouver en larmes dans la cuisine, sous ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne savais pas à l'époque ce que c'était, ce qu'on appelle aujourd'hui une commission de péché, en train de dire « je pars en enfer, je pars en enfer, je pars en enfer ». Et ça, c'est pas moi qui l'avais convaincu, c'est le Saint-Esprit qui l'a visité. Et il a ressenti son besoin de changer de vie et puis d'échanger une vie qui n'a pas de sens ou une religion pour Jésus, le vrai Jésus qui change les cœurs et les vies.
Alors moi, j'aimerais dire simplement combien l'île de la Réunion est un endroit fantastique. Et ces 2 dernières semaines, on a pu voyager pas mal dans des églises différentes. Et je remercie le Seigneur quand il y a des couples qui ont vraiment cette mentalité qui est ouverte et qui veut travailler avec d'autres personnes. Et on a fait une réunion des femmes ici la semaine passée où il y avait des femmes qui étaient de différentes assemblées. Et combien c'est important, et c'est vraiment dans le cœur de Père qu'il y a l'unité dans le corps de Christ. Donc, je vous encourage beaucoup de continuer avec cette mentalité-là, et ça va vous garantir une vie longue et dans la durée de prospérer. Amen. Alléluia. Oui, avec Juliane, on a beaucoup à cœur d'encourager les couples à se lever. Amen. Beaucoup plus jeunes que nous. Voilà, nous étions très heureux de partager ces instants avec nos amis et puis avec vous qui regardez cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine fois, la prochaine vidéo de Pasteur à Pasteur. Soyez richement bénis. Au revoir.